Henri était un garçon de 17 ans qui n'avait jamais eu la vie facile. À son école, où la popularité et l'apparence dominaient, Henri était ignoré et moqué. Avec ses 100 kilos et ses vêtements simples, il était une cible facile. Ses camarades lui donnaient des surnoms cruels et faisaient souvent des blagues à ses dépens. Chaque jour, Henri traversait les couloirs avec la tête baissée. Il évitait les regards et les rires qui le suivaient partout. Mais, dans ce monde cruel, il y avait une personne qui illuminait ces journées sombres. Sophia. Sophia était tout ce que Henri admirait. Elle était belle, populaire et semblait parfaite. Ses cheveux dorés brillaient sous la lumière et son sourire faisait tourner toutes les têtes. Mais pour Henri, elle n'était pas seulement jolie. Elle était une source d'espoir, un rêve qu'il gardait en secret. Chez lui, Henri passait des heures à dessiner dans son carnet. Il y dessinait Sophia dans toutes ses splendeurs. Ce dessin était son refuge. Parfois, il imaginait une scène où Sophia lui souriait et lui parlait comme à un ami. Mais au fond de lui, Henri savait que cela ne serait jamais réel. Un soir, alors qu'il faisait ses devoirs dans sa chambre, son téléphone vibra. Une notification apparut sur l'écran, une invitation à une fête organisée par Sophia. Henri resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Il relut le message plusieurs fois. « Elle m'a invité, moi? Est-ce une erreur ?» murmura-t-il. Mais l'idée qu'elle l'ait remarqué l'excitait. Peut-être que c'était sa chance. Il se promit de ne pas laisser passer cette opportunité. La fête pourrait changer sa vie. Dans les jours qui suivirent, Henri fit tout pour se préparer. Il loua un costume élégant, emprunta une voiture de luxe à son cousin et acheta un collier en argent qu'il espérait offrir à Sophia. Chaque détail devait être parfait. Le soir de la fête, Henri se regarda une dernière fois dans le miroir. Il était nerveux, mais rempli d'espoir. « C'est le moment. Sois confiant, Henri, » murmura-t-il. En arrivant à la maison de Sophia, il sentit son cœur battre plus vite. La musique résonnait et la maison brillait sous les lumières. Il sortit de la voiture, tenant son cadeau soigneusement emballé. En entrant, il trouva la maison remplie de ses camarades de classe. La musique était forte et tout le monde semblait s'amuser. Henri, quant à lui, se sentait un peu perdu, mais il restait déterminé. Sophia était assise au centre de la pièce, entourée de ses amis. Elle riait et discutait. Henri s'approcha, le cadeau dans les mains. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à respirer. « Dis-nous de quel pays vous nous regardez. Salut, j'ai apporté ça pour toi, » dit-il timidement en tendant le cadeau. Sophia le regarda avec un sourire étrange, un mélange de moquerie et de mépris. Elle se leva, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers eux. « Vous voulez savoir un secret ? Tout ça, c'était un pari, » annonça-t-elle d'une voix forte. « Je voulais voir si je pouvais inviter le garçon le plus insignifiant de l'école. » Un silence gênant s'installa, puis des rires éclatèrent. Les élèves se moquaient bruyamment. Henri resta figé, le visage rouge de honte. Il sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il refusait de pleurer devant eux. Sans dire un mot, il tourna les talons et quitta la fête en courant. Chez lui, Henri s'effondra sur son lit. La douleur et l'humiliation qu'il ressentait étaient insupportables. Mais au-delà de la tristesse, une nouvelle émotion commença à naître en lui, la colère. « Je vais me venger », murmura-t-il dans l'obscurité. Les semaines suivantes, Henri évita l'école. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre, repensant à cette nuit. Les vidéos de la fête circulaient sur les réseaux sociaux, amplifiant encore sa douleur. Mais, petit à petit, cette douleur se transforma en une détermination féroce. Un jour, Henri décida de retourner à l'école. Mais cette fois, il portait un masque pour cacher son visage. Les moqueries recommencèrent dès qu'il entra dans la classe. Sophia, entourée de ses amis, riait plus fort que les autres. « Oh, regarde,
Il essaie de se cacher maintenant. Pathétique, lança-t-elle, un sourire moqueur sur le visage. C'est alors qu'Émilie, une fille discrète mais courageuse, se leva au fond de la classe. Elle s'avança et fixa Sophia avec détermination. « Vous n'avez pas honte ? Pourquoi êtes-vous toujours aussi cruelle ?» dit-elle d'une voix forte. La salle devint silencieuse. Sophia fixa Émilie avec mépris. « Oh, Émilie, toi, tais-toi, tu n'as aucune importance, » répondit Sophia. Émilie resta immobile, son regard rempli de défi. Henri, touché par son courage, se sentit pour la première fois soutenu. Après les cours, il la remercia timidement. « Merci, personne n'a jamais pris ma défense avant, » dit-il, les yeux baissés. « Tu n'as pas à me remercier, » répondit-elle. « Personne ne mérite ce genre de traitement. » Une amitié naquit entre eux. Ensemble, ils partagèrent leurs rêves et leurs peurs. Émilie devint une lumière dans la vie sombre de Henri. Peu après, Henri apprit que Sophia admirait un chanteur populaire nommé Kevin. Une idée germa dans son esprit. Se faisant passer pour Kevin, il commença à envoyer des messages flatteurs à Sophia. Elle tomba dans le piège. « Kevin m'a invité au bal de fin d'année », se vanta-t-elle à ses amis. Le soir du bal, Sophia attendait avec impatience à l'entrée de l'école. Une voiture arriva, mais ce n'était pas Kevin. Un homme négligé en sortit et s'approcha d'elle avec un sourire moqueur. « Prête pour notre soirée, ma belle ?» lança-t-il d'une voix forte. Les élèves éclatèrent de rire. Sophia, choquée, tenta de fuir, mais trébucha et tomba. Elle se releva en panique et monta dans sa voiture. Dans sa précipitation, elle perdit le contrôle et percuta un arbre à l'entrée de l'école. Les élèves prirent des photos et rirent encore plus. Cette nuit-là, ses